Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de l'arme ultime. Après avoir comparé les épées et armes d'Ast, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux armes contendantes. L'amélioration des armures au cours du Moyen-Âge, délaissant petit à petit les haubers et cottes de mailles au profit de harnois, armures de plate couvrant entièrement le corps du chevalier, rendit peu à peu l'utilisation des armes de taille et des stocks moins opérante. Certains guerriers se tournèrent alors vers les armes contendantes, permettant de perforer, enfoncer ou déformer les armures et ainsi causer de plus importants dégâts. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 armes contendantes dévastatrices et essayer de déterminer laquelle mérite le titre d'arme ultime. Le fléau, arme délivrant une énergie cinétique phénoménale à chacun de ses coups. La masse, outil de paysan capable de briser le plus valeureux chevalier. La Morgenstern, arme impitoyable rendant inopérantes les meilleures protections. Le marteau d'armes, outil de mort polyvalent capable de venir à bout des meilleures armures. Le fléau était à l'origine un outil agricole utilisé pour le battage des céréales dont l'objectif était de séparer de la tige les épis ou les graines et non de fracasser des crânes. Cependant, cet outil fut rapidement approprié par les guerriers qui renforcèrent l'outil et le transformèrent en arme dévastatrice. Répandu essentiellement en Suisse et en Allemagne, le fléau d'armes était le plus souvent constitué d'un manche en bois de 40 cm renforcé de cuir, sur lequel était fixée une chaîne de 20 à 30 cm, au bout de laquelle pendait une boule d'acier lourde et hérissée de pics. La spécificité du fléau d'armes demeure dans le fait qu'il s'agisse d'une arme articulée, lui conférant une puissance cinétique bien supérieure à toute autre arme. Les chocs qui en résultaient étaient capables de briser les os au travers des meilleures armures ou même de faire éclater une tête en enfonçant une partie du casque à l'intérieur du crâne. En plus de cela, le fléau d'armes était une arme quasiment imparable. La parer avec une épée était presque impossible et la chaîne du fléau pouvait s'enrouler autour de la lame de l'épée avant de l'arracher aux mains de son propriétaire. Utiliser un bouclier pour se protéger n'était pas beaucoup plus sûr car la flexibilité du fléau permettait à l'arme de se rabattre derrière le bouclier. En outre, le fléau d'armes possédait quelques inconvénients non négligeables. Son maniement était dangereux et nécessitait un bon entraînement sous peine de se blesser tout seul, et il était impossible de parer une attaque avec le fléau, d'où l'obligation d'utiliser un bouclier en complément du fléau. Ainsi, le fléau d'armes était d'une létalité certaine, au prix d'une dangerosité d'utilisation importante. La masse était aussi bien utilisée comme outil que comme arme par les paysans et la piétaille sans honneur. Constituée le plus souvent d'une tête métallique rectangulaire de 3 à 8 kg, manipulée par un manche d'1 mètre de long, la masse est très simple d'utilisation. Pour une efficacité maximum, la masse doit être utilisée à 2 mains, soulevée au-dessus de l'épaule et abattue verticalement sur l'ennemi. De cette manière, un seul coup permet d'infliger les plus terribles dégâts à un chevalier en armure. Si le coup est porté sur le sommet du heaume, les cervicales exploseront sous l'impact, tandis que si le coup s'abat sur une spalière ou le plastron, il y a de grandes chances que les clavicules ou les côtes soient brisées. L'arme peut également être utilisée à la manière d'un bélier, balancée horizontalement contre le bas du corps, notamment contre les genoux de l'adversaire afin d'immobiliser définitivement l'ennemi. En dépit de sa puissance terrifiante, la masse est une arme terriblement lourde et son maniement est exténuant. Ainsi, son utilisation est réservée à l'infanterie légère, sans armure, et ne peut convenir à un affrontement trop long. La Morgenstern, ou étoile du matin, est une masse d'armes longues maniée à 2 mains. Apparu dès l'Antiquité, ce type d'arme s'est raffiné et amélioré au cours du Moyen-Âge. La Morgenstern est constituée d'un manche en bois renforcé de cuir ou d'acier de 1 m à 1 m 50, surmonté d'un cylindre garni de pointes ou d'ailettes métalliques. Une grande pointe culmine généralement au sommet de l'arme, permettant les coups des stocks.
La Morgenstern possède ainsi une grande allonge permettant de garder l'adversaire à distance tout en offrant un grand bras de levier pour emmagasiner un maximum de force cinétique à chaque coup. Aucune protection, souple ou rigide, n'est capable de protéger efficacement des coups de la Morgenstern, qui est capable de causer de terribles dommages aux organes internes, des commotions cérébrales ou de briser les os de quiconque se mettra sur sa trajectoire. C'est une arme simple à utiliser et efficace. Le marteau d'armes fut conçu spécialement pour le combat rapproché contre des adversaires en armure. Plus court et plus léger que les autres armes présentées dans cette vidéo, il est constitué d'un manche de 40 à 60 cm surmonté d'une tête de marteau et d'un bec de corbin. Si, contre un adversaire sans armure, le marteau était mortel, sa faible masse le rendait moins apte à blesser mortellement un adversaire en armure, mais délivrait assez de force à l'impact pour déformer l'armure, fausser les articulations empêchant ainsi certains mouvements, ou sonner l'adversaire. Le bec de Corbin, quant à lui, était capable de percer le heaume pour se planter dans le crâne de l'ennemi, perforer les côtes de mailles ou accrocher l'adversaire pour le mettre à terre, avant de lui transpercer la gorge, ou de lui retirer son heaume pour lui exploser la tête d'un grand coup de marteau. Son poids plume, entre 1 et 2 kg, et sa taille réduite en font une arme très maniable et utilisable aussi bien par l'infanterie légère que par le cavalier en harnois. Ainsi, le marteau d'armes n'est certes pas l'arme causant le plus de dégâts en un coup, mais elle est la plus polyvalente et la moins énergivore à manier. Alors, laquelle de ces 4 armes mériterait le titre d'arme contendante ultime? Pour ma part, j'hésite entre la Morgenstern, qui allie une grande puissance de frappe et une bonne allonge, et le marteau d'armes, utilisable dans toutes les situations et très maniable. Je penche quand même un peu plus pour la Morgenstern. Et toi ?